sont décidés à être institutionnalisés, comme on dit. C'est-à-dire ils vont être brisés mentalement, et après ils sortiront de là, ce seront des grosses merdes, ou des délinquants pires que tout. Hein. Parce que bon, on n'éduque pas de façon correcte. Hein. On en a rien à foutre, d'ailleurs. On en a rien à foutre d'aider, parce qu'il y a des gens qui mériteraient qu'on les aide, pour simplement dire, ben voilà, toi, il y a une autre solution, tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça, si ça te plaît, voilà, tu pourrais essayer, tu as le temps maintenant, tu peux étudier, faire des trucs que tu as envie de faire. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Rien, faut chier tous, voilà, bon. Et après, il y en a d'autres, bon, finalement, j'ai envie de faire ça. Mais on n'a pas le temps, il n'y a pas d'argent, on n'en a rien à foutre. C'est la répression, et il y a quelques gardiens. Et ici, c'est pareil. Ils sont combien dans ce monde à réellement avoir du pouvoir? Pourquoi, quand on voit le vieux Klaus, là, le Schwab, il a du pouvoir? Mais non. Mais les gens du monde entier, les élites, sont flattés de sortir avec des putes. Je sais pas ce que je veux dire, parce que c'est la drogue et les putes là-bas, hein. C'est que ça. Hein. Et après, ils se flattent et tout, ils se tapent sur l'épaule. Oh, tu es formidable, tu es magnifique, j'ai déjà assisté. Ah, là-bas. Mais à d'autres trucs de ce genre, oh, putain, là, t'as les égos là. Qu'est-ce que je me sens bien, je suis extraordinaire, on me l'a dit. Hein. Alors ils sont là tous, ils ressortent, ils sont remplis d'eux-mêmes, d'ego et tout ça. C'est de la merde. Moi, je suis parti de là, c'est une secte quoi. Vraiment. C'est quoi ce truc? Et alors, on n'arrêtait pas de me relancer. C'est bon, stop, ça suffit. Et en fait, c'est le pouvoir de vanité. C'est le pouvoir d'être une élite. Le pouvoir de faire partie de la haute. Hein. Je fais partie d'Angon, là, tu vois. Ah ouais, je suis pas n'importe qui, moi. Hein. Et du coup, on flatte. Et ça crée une sorte de système où tout le monde se frotte le dos, se protège mutuellement, quelle que soit la strate, la confrérie ou même le chef d'État, le machin. Ils font tous partie parfois de trucs. À un moment donné, certains n'adhèrent pas, ils ne sont pas tous pourris quand même, mais quelque part, on crée un système dans un système qui est antidémocratique évidemment, puisque le mot démocratie va être, on verra si dans 20 ans il existera encore, peut-être qu'il sera dans les livres d'histoire, mais bon, à mon avis, il n'y en a plus, hein, ou il n'y en a jamais eu peut-être, il n'y en a jamais eu. Et donc vous verrez bien que tout ce système, en fait, est construit et manipulé par les médias, l'argent, le pouvoir, la peur de manquer, des lois qui cadrent tout, des codes sociétaux, moraux, bien mal acquis ne profite jamais. Ah, maintenant, il faut surtout pas faire de mauvaises choses. Tu dois bosser, mon bon petit esclave que tu es, et tu gagneras, surtout en France, tu fais tes 1000 euros par mois, et si tu es content, et si tu travailles dur, tu arriveras à 2000, peut-être à 3000. Tu te rends pas compte comme c'est bien, et tu seras taxé à mort. Mais bon, tu feras partie de la classe moyenne. Attends. Alors que, plus ils sont gros, moins ils payent les politiques, ils mettent en place le système, ils font partie prenante du système. Hein, les oligarques, les trucs. Certains ils dévient un petit peu, ils se font remettre vite à d'équerre, parce que tout le système se protège, mais ils ne sont pas nombreux. Ils sont pas beaucoup. C'est un pouvoir basé sur l'illusion. C'est un pouvoir basé sur l'intimidation. Tu vois, c'est quelque part, imaginez, des fois j'essaie de trouver des formulations, c'est dingue quoi. À un moment donné, il y avait, dans un épisode de Star Trek, la vieille série, la super vieille série, à un moment donné, le Captain Kirk recueille un enfant qui a été formé par une race, etc. Mais cet enfant, ou un jeune, un adolescent, il a des pouvoirs à la Q, là. Je ne sais pas si vous avez suivi, c'est-à-dire qu'il a des pouvoirs quasiment illimités. Il ferme les yeux, il peut transformer, tuer, simplement par la pensée, quoi. Et Kirk a une certaine autorité, enfin, j'essaie de me présenter comme ça, mais il n'est qu'un homme. Et à un moment donné, il est le seul à être capable de le défier alors qu'il n'est qu'un homme, alors que l'autre c'est quasiment un dieu, quoi. Hein. Pratiquement il a un pouvoir illimité, juste par la pensée il peut faire ce qu'il veut. Donc ce qui prouve bien que ici aussi c'est ce qui se passe un petit peu. Par l'intimidation, tout un système hiérarchique, un système d'armée, de police, d'État, on nous met le ministre, des hautes écoles, des hautes universités. On voit bien maintenant que beaucoup de ces trous du cul ont eu leur diplôme dans des pochettes surprises, on leur a donné, parce qu'en fait ce sont des nuls, c'est le vide sidéral, on les a juste formatés à jouer leur rôle. Un certain Bruno Nono le rigolo, je sais pas comment il s'appelle, là on voit l'acteur, c'est un acteur, il joue l'outragé, etc. Mais connard, c'est toi qui étais au gouvernement, c'était pas quelqu'un d'autre. Et hop, il est jamais à bout d'arguments, parce qu'ils ont été formés à argumenter, à formuler, à se positionner comme Cahuzac qui te regarde dans les yeux, mais non, je n'ai jamais eu de compte en Suisse, j'ai jamais eu d'argent, mais jamais, je n'aurai jamais, avec conviction et tout. En fait, on doit les former à faire des acteurs. Je pense qu'ils ont des formations de comédiens. Hein. D'ailleurs, Bruno Nono le rigolo, c'est un écrivain, il écrit de belles histoires. 6 ou 8, je ne sais plus combien. Putain, il a du temps, hein, il est fort. Hein. Bref, c'est pour montrer à quel point, quelque part, c'est comme il dit là, de la poudre de perlimpinpin. On arrive à cacher comme ça, là, comme par magie, et du coup, la peur fait que nous obéissons. C'est comme ça que ça fonctionne, par l'éducation, par toute une structure qui, c'est en train de s'écrouler complètement. Hein. Vous voyez un peu, c'est du n'importe quoi. Alors là, il y a une trahison. Ils se sont fait élire, c'est bon, maintenant on a les postes. Mais en fait, allez vous faire foutre tous. Maintenant, je reprends mon étiquette, je fais ce que je veux. Foiré, hein, attendez. Alors on nous dit c'est le Front populaire, et puis finalement, non, chacun reprend ses cartes. Je dis, mais, donc on ment à tout le monde en permanence, quoi. C'est fou, quoi. Je dis, mais attendez, il y a eu des votes. Les journalistes, ils parlent de ça. Les médias, ils parlent un peu. C'est rigolo, quand même. C'est lamentable. C'est d'un niveau...
c'est tellement minable. C'est pour ça qu'à un moment donné, je veux dire, allez, vous réalisez quand même que vous êtes dans une sorte de théâtre de Guignol où là, vraiment, le scénariste, il est en grève, hein, parce que là, le scénario, il devient pourri, quoi. Voilà. C'est pour ça que, quelque part, on voit bien que nous sommes des moutons, et nous devons, à un moment donné, on n'est même pas obligé d'être concerné par ce qui se passe. On doit être concerné par ce qui se passe là-dedans, à l'intérieur de nous-mêmes. Et voir et observer ce qui est l'angoisse de l'ego, son stress, tout ça, il ne s'agit pas de le négliger. Et après, qui suis-je vraiment, bon sang? À un moment donné, c'est quoi cette essence, cette étincelle, cette lumière, cette essence particulière, hein, très puissante, qui est le vrai moi, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de forme,